Salut tout le monde, c'est Chronix. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une configuration pour un budget, attention, 1300 euros. 1300 euros. Alors ce PC vous pourrez tout faire. On va, ouais, vraiment tout faire. Car pour 1300 euros, je trouve que c'est bien pour le prix. Je trouve que c'est bien au niveau du prix. Donc voilà. Au niveau des, au niveau du prix, j'ai pris au niveau du processeur, j'ai pris un i5 13400. J'aurais pu prendre le 13400F, mais si vous voulez par exemple encoder par exemple des vidéos, si vous voulez pas utiliser la carte graphique, voilà, ça marche très bien aussi, hein, ne vous inquiétez pas avec le processeur. Bah, le 13400 a une partie graphique, c'est pour ça. Même si je conseille plus de partir à la rigueur, si c'est pour ça, un 13500, mais le 13400 se débrouillera aussi bien. Voilà, c'est pour ça que voilà. Donc voilà, à 257,88€, je trouve ça bien. C'est un bon processeur, je le rappelle, il a 10 cœurs. C'est un processeur 10 cœurs, donc vous pourrez tout faire. Avec ce processeur, vous pouvez tout faire. Vraiment, donc voilà. Après, on enchaîne sur le water cooling. Il est blanc. Vous allez dire, oui, mais Chronix, pourquoi il est blanc? Parce que le PC, il est pour. C'est une config full white. Voilà. Donc je suis parti sur un Cooler Master ML 240 Illusion White. Donc c'est un très bon water cooling. J'aurais pu mettre aussi un Ventirad. Un Ventirad ça fait aussi très bien le taf. Hein. Ouais, j'aurais pu très bien mettre, mais ce water cooling il est pas cher, il fonctionne bien, puis il est joli. Hein. Regardez, il est beau. Donc voilà. Et pour 111 euros, je trouve ça bien au niveau du water cooling. C'est un 240 mm, du RGB. Il a un contrôleur RGB qui est avec le water cooling, ce qui n'est pas le cas de tous les water cooling. Au niveau des avis, bah voilà, il est quand même pas mal au niveau des avis. C'est un bon petit water cooling qui va bien refroidir votre processeur et est vraiment excellent. Après, on enchaîne sur la carte mère. Donc la carte mère, je suis parti sur une ASRock. Donc voilà, me dites pas que ASRock c'est nul. ASRock c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Et là, si vous voulez mettre par exemple dans votre configuration un thème blanc et bleu, la carte mère, bah elle suit avec. J'ai pris une carte mère Sonic, donc c'est une bonne carte mère. Voilà, donc c'est ASRock et Sonic, voilà. En DDR5. En DDR5. Voilà, en DDR5. Donc voilà, donc c'est une très bonne carte mère. Enfin, au niveau des connectiques, et voilà, on est fourni. Elle a le Wi-Fi. Donc il me semble que c'est le Wi-Fi 6E qu'elle a, il me semble, de mémoire. Voilà. Elle a le 2,5 Go au niveau du port internet sur la carte mère. Donc c'est excellent hein, au niveau de. Voilà, c'est excellent. C'est une très bonne carte mère. Vraiment, c'est une très bonne carte mère. Pour le coup, c'est une excellente carte mère. Voilà. C'est une excellente. Vous avez le BIOS, voilà. Et vraiment, ASRock. Je trouve que ASRock, c'est pas assez. Enfin, ça parle pas beaucoup au niveau des configurations. Pourtant, c'est très bon ASRock. C'est très bon. Ils font des bonnes cartes mères. Elles sont jolies en plus. Après, bon, en plus, à moins de 200 euros, carte mère, bon, ça c'est du micro ATX. Voilà. Mais ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf. C'est des DDR5, c'est du Wi-Fi. Et en plus, c'est une custom. C'est du Sonic. Pour moins de 200 euros. Voilà. Après, Corsair, Vengeance, DDR5, RAM, 32 Go. Oui, mesdames et messieurs, 32 Go. Je vous avais pas rêvé. 32 Go. Et oui, on peut faire un PC avec 32 Go. Sur un budget de 1300 euros, on peut faire avec la DDR5. Parce qu'il y en a qui font avec la DDR4.
1300 €. Moi, je fais avec la DDR5. Moi, c'est de la 5600 MHz, mais je pense que vous pouvez trouver de la 6000 MHz. Parce qu'au niveau du prix, nous sommes largement en dessous des 1300 €. Largement. Donc, je pense que vous pouvez trouver de la 6000 MHz sans trop de difficulté. Donc, c'est des Corsair Vengeance. Très bonne casse. Elles sont compatibles avec le processeur Intel, avec le XMP. Donc, le XMP, pour ceux qui ne savent pas, vous allez dans le BIOS de la carte mère. Vous activez le XMP, ça va activer les 5600 MHz de la barrette de RAM. Enfin, des barrettes de RAM. On peut c'est 32 Go, donc vous êtes à l'aise. Parce que vu qu'il y a certains jeux qui demandent 15 Go, voire 16, voire 17 Go, j'ai vu. 17 Go, donc je me suis dit, oula, 32 Go, vous êtes à l'aise. Après, on enchaîne sur un SSD. Donc, c'est du PCI Gen 4. Donc, pour le prix, voilà, c'est vraiment, je vous ai mis du excellent. Vraiment excellent rapport qualité-prix. C'est du excellent. Donc, PCI 5, des très bonnes lectures et écritures. C'est un Crucial P5 Plus 1 Tera. Donc, j'ai pris 1 Tera, enfin, j'ai mis 1 Tera. Niveau des avis, c'est bien aussi. Pour moins de 66 €, c'est bien. Pour un T, enfin, les SSD en ce moment, ça plonge. Donc profitez-en. Profitez-en. Au niveau du prix, profitez-en de faire une configuration. Parce que les SSD, ça plonge, donc profitez-en. Après, on enchaîne sur une alimentation. Donc, j'ai pas pris non plus. J'ai pris une très bonne alimentation. Une Be Quiet, 650 watts. Alors, j'aurais pu très bien prendre une 550 watts au final. Mais j'ai pris 150 watts. Voilà. Pour ceux qui veulent prendre par exemple une 40, enfin le grand max pour une 150 watts, je crois que c'est la 40-70. Ça rentre dedans. Ça rentre. Voilà. Voilà. Donc c'est une très bonne alimentation. PCI 5.0, donc elle est parfaite pour les toutes dernières cartes graphiques de chez Nvidia. Donc elle est dans les normes, voilà. 650 watts, c'est du Be Quiet, moins de 117 €, c'est vachement bien. Profitez-en, c'est une bonne alimentation, c'est du Be Quiet, c'est silencieux, c'est fiable, il y a un bon roulement, et puis voilà, c'est du Be Quiet, donc c'est fiable, voilà. Après, logiquement, c'est fiable, Be Quiet, c'est fiable, j'ai vu plein d'avis, c'est tous les composants que je vous ai mis là, j'ai regardé pour pas vous mettre non plus, voilà, pour mettre des bons composants pour vous, et oui, je pense avec qualité. Après, on enchaîne sur le boîtier. Donc un excellent boîtier au niveau du airflow. Et je trouve qu'il est joli en blanc. En blanc, il est magnifique. En blanc, il est magnifique. En blanc, c'est une pépite. Ce boîtier, c'est une pépite. Regardez-moi ça. Pour moins de 90 balles, c'est une pépite. Yanli Lancool 215, pour moi, c'est la référence pour des budgets, même des budgets à 2000 balles, même des PC à un budget de 2000 €. J'aurais peut-être mis ce boîtier là, ou peut-être j'aurais mis le 216. Mais vraiment, la gamme Longcool, c'est le bon boîtier niveau rapport qualité-prix. Parce que vous avez du bon airflow. Qualité de fabrication, c'est excellent, c'est du Yanli. Donc voilà. T'as du RGB et t'as des gros ventilateurs en façade. Donc du coup, au niveau du flux d'air, c'est excellent. Puis vu que t'as un water cooling en top, du coup, au niveau du refroidissement, tout ça, ça sera au top. Après, bon, vous attendez tous, hein. Qu'est-ce que j'ai mis comme graphique? Attention. Tintin. Tintin, tintin. La ASRock Radeon RX 7600. En modèle blanc. Modèle blanc, attention. Donc j'ai mis du ASRock. Donc j'ai mis deux produits ASRock. Comme je vous les ai dit dans les dernières vidéos, j'essaie de marier les marques. Et c'est le cas. J'ai essayé de marier les marques, voilà tout ça. Bon, certaines, voilà, sont au niveau des marques. Mais là, j'ai mis deux produits avec la même marque. Donc voilà.
Donc c'est Nazrock. C'est la toute dernière carte graphique qui est sortie chez AMD. Voilà. Pour vous dire, elle est plus performante qu'une 4060. Donc c'est bien. C'est bien. Là, il y a eu des pilotes qui. Enfin, j'ai entendu ça, qu'il y a eu des pilotes qui ont été mis à jour sur cette carte. Voilà. J'ai entendu ça. Il y aura encore des prochains pilotes qui vont arriver sur cette carte. Mais de base, elle est très performante. C'est une carte, tu joues en 1080p, full ultra, ça passe à l'aise. Grand maximum, t'as. Grand maximum. Mais tout en ultra, enfin, tout en ultra. En ultra, t'auras 150, 160 fps en 1080p. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai vu ça, même 140 fps. Donc c'est pas mal. C'est une très bonne carte graphique. Et non, j'ai pas mis du Nvidia. Après, si vous voulez du Nvidia, vous pouvez, je crois. Mais ça mettra 10 euros de plus. Et je crois que ça va dépasser le budget du PC. Ça, sinon, j'avais le choix entre soit celle-là. Donc j'ai pris celle-là parce que niveau perf, voilà. En plus, c'est du OC, donc elle est overclockée, celle-là, cette carte. J'ai le choix entre ce modèle-là et puis le modèle de chez Nvidia, la 4060. La 4060, pour moi, quand je la compare à celle-là et la 4060, ça vaut pas le coup. Du coup, j'ai pris celle-là. C'est une valeur sûre. C'est une très bonne carte à moins de 350 euros. C'est une excellente carte. Elle refroidit bien, pas de problème. T'as du RGB. Elle est jolie, modèle blanc, donc ça va bien avec le thème. Et puis bah voilà quoi, c'est une excellente carte graphique. Voilà. Sinon bah c'est tout pour la configuration. Mais je voulais vous dire aussi, j'ai lancé ma team eSport. Je pense que vous avez vu sur les réseaux. J'ai lancé ma team eSport. Donc voilà. Ma team eSport qui s'appelle, je mettrai je pense l'insta en description de la team eSport. Donc le nom c'est Eiffel eSport. Donc voilà, nous sommes en recrutement. Donc voilà. Donc venez en DM Insta. C'est Eiffel eSport. Cherchez sur Instagram Eiffel eSport. C'est Eiffel. Je mettrai en description. Puis voilà, non, c'est Eiffel eSport. Il faut avoir minimum, faut avoir du PR pour rentrer, enfin pour être sûr de rentrer dans la team. Enfin, nous avons déjà j'ai déjà un coach dans la team, des joueurs, des très bons joueurs, sachant qu'il y a des trucs qui vont arriver progressivement, donc ne vous inquiétez pas, la team va évoluer, donc n'hésitez pas, si vous cherchez une team, à passer en DM, nous sommes en recrutement, on refuse personne, enfin voilà, il faut juste avoir minimum du PR et des perfs, voilà. Moi ce que je veux, c'est que les joueurs qui sont dans ma team, les monter au sommet, donc au sommet, c'est-à-dire joueurs pro, apprendre de leurs erreurs, ça c'est important, et bientôt la team aura un 1v1 contre une team, donc la team va faire un 1v1 contre une autre team, donc voilà. Donc comme vous voyez, la team elle progresse de jour en jour et de plus en plus. Nous avons un Discord, j'ai un Discord pour la team, donc ne vous inquiétez pas pour ça, je vous donnerai dès que vous êtes dans la team. Bon voilà, donc n'hésitez pas à passer en recrutement, nous recrutons des joueurs Fortnite, pour l'instant joueurs Fortnite, on verra Rocket League, ça sera plus tard, Valorant ça sera plus tard aussi, je verrai au niveau de la demande. Donc dites-moi en commentaire ceux qui sont intéressés à être dans ma team, dites-moi en DM et je vous enverrai le lien de l'insta, comme ça au moins vous pouvez passer recrutement, tous les recrutements ça se passe sur Insta. Donc voilà.
Pourquoi FF? Parce que voilà, j'espère, voilà, hein, ça je vous répondrai dans une prochaine FAQ. Si vous me posez plein de questions, je vous répondrai. Mais ça sera aux 1000 abonnés, voilà. Aux 1000 abonnés que je ferai un FAQ, voilà. J'annonce déjà la couleur, FAQ. Donc la team, elle est pour but de progresser, donner le meilleur pour les joueurs, d'offrir le meilleur soutien possible. Et nous avons un coach qui est très actif. Donc voilà. N'hésitez pas à passer DM. Voilà. Je mettrai en description de toute façon l'Insta de toute façon. Voilà, n'hésitez pas sur ce. Ciao. Puis tentez votre chance pour les recrutements. Qui tente à rien n'a rien. Donc tentez votre chance, ceux qui sont intéressés. Passez en DM. Voilà. Sur ce. Ciao.